Les éducateurs sont de grands optimistes en général. C'est ce qui fait notre force, c'est ce qui nous permet de voir toujours le positif, mais c'est aussi parfois ce qui peut nous amener à notre perte. Et j'aimerais justement développer ce point-là concernant la VAE. Grâce à la VAE, on a la possibilité d'être reconnu dans nos compétences qu'on peut exercer tout au long de l'année quand on fait ce travail, que ce soit dans le médico-social ou dans le social. On a cette chance en France de pouvoir se former et de pouvoir être reconnu assez facilement puisque la VAE peut se terminer, se conclure en moins d'une année parfois. Et c'est pas rare les personnes qui peuvent valider comme ça du premier coup. Et j'en suis la preuve à travers les accompagnements que je dispense, je vois bien qu'il est tout à fait possible en quelques mois pour quelqu'un d'obtenir le diplôme d'éducateur spécialisé. Je crois que fondamentalement, on a chez tous les éducs à peu près une grande capacité à croire en son prochain, à croire en nous. Et c'est ce qui nous amène justement à avoir cet état d'esprit un petit peu optimiste tout le temps, ce qui est une grande force, ce qui est une ressource pour les accompagnements. C'est ce qui permet justement de se projeter et de voir quelque chose de positif dans le futur, parce qu'évidemment, si on ne voyait pas ça, que ce soit pour nous ou pour les autres, eh bien, ça ne servirait à rien d'entreprendre, de dépenser de l'énergie dans quelque chose, sachant que c'est voué à sa perte. Justement, l'éducateur, si on devait peut-être formuler une généralité sur la figure de l'éducateur, c'est peut-être celui qui va être optimiste et qui va voir le positif ou chercher le positif un petit peu partout. Alors ça, c'est très bien, c'est une très belle qualité, évidemment, je pense qu'on partage quasiment tous, mais c'est aussi en VAE quelque chose parfois qui peut pousser à l'échec. Tout simplement parce qu'en fait, dans la VAE, je le vois bien, et là on est en tout début d'année, et chaque année, je vois bien qu'il y a des personnes qui vont arriver sur la plateforme, qui vont me contacter, et qui vont d'une certaine manière se réveiller pour entreprendre un accompagnement, un suivi VAE. C'est-à-dire que il y a paradoxalement une grande confiance en soi qui permet de dire, finalement, la VAE, je vais y arriver, je vais écrire. Finalement, qu'est-ce que c'est la VAE? Je dois retranscrire mon travail, je dois expliquer ce que je fais, et ça va suffire pour obtenir le diplôme. Et ça, c'est une grossière erreur. Et je pense que justement, on peut trouver aussi un élément de réponse quand on regarde le nombre d'échecs qui est bien supérieur au nombre de réussites quand il s'agit de VAE. La VAE, faut pas croire, c'est pas forcément compliqué en soi, mais ce qui est difficile, c'est d'avoir les bonnes informations, la bonne organisation pour arriver à obtenir le diplôme. Et ça, c'est très flou et il n'y a pas beaucoup d'aides, on va dire, très claires qui permettent d'arriver justement à atteindre l'objectif. Et c'est ce qui explique qu'il y a beaucoup d'échecs chez les personnes qui se présentent, surtout la première fois. Donc il y a d'un côté un examen qui est une manière d'obtenir un diplôme qui en réalité n'est pas très claire. La manière d'écrire le livret 2 n'est pas forcément toujours guidée, pas toujours très claire. Il y a des accompagnements qui sont plus ou moins légers, c'est un peu le Far West, ce que je dis souvent, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment on va être accompagné. L'examen lui-même varie d'une région à une autre, ce qui est quand même assez incroyable. Il n'y a pas de cadre réglementaire écrit au niveau national, donc ce qui veut dire que d'une région à une autre, l'examen pour le même diplôme peut varier de quelques minutes, dans quelques conditions, mais ça peut varier. Donc ce qui est assez incroyable quand on y pense. Donc on a de ce côté-là quelque chose qui est assez flou, assez périlleux, et puis on a en général des candidats, donc des éducs, ME, ES, qui sont avec je pense, un fond de base assez optimiste, qui sont habitués à être, par la force des choses, un petit peu créatifs, puisque notre métier, c'est toujours de réinventer des propositions dans les accompagnements. On repropose de nouveaux contextes régulièrement. On ne s'essouffle pas, très difficilement, d'une certaine manière. On est optimiste et on y croit. Et on croit en l'autre et on croit en nous, en réalité. Et c'est ce qui fait, à mon avis, que beaucoup de candidats arrivent à se lancer en VAE et en disant
bon, ben, j'aurai le diplôme tôt ou tard, etc. Et effectivement, je pense que c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire que l'excès de confiance va faire dire à beaucoup de candidats qu'en réalité, c'est faisable, je vais finalement y arriver. Ce qui est le cas. Et encore une fois, c'est ce que je dis souvent, la VAE, d'une certaine manière, elle a un coût. On a bien vu que l'année dernière, tout était pris en charge par France VAE, donc c'était très bien. Il y a toujours le compte CPF, donc c'est très bien. Mais si on ramène les choses toujours à quelque chose de fondamental, il n'y a rien de gratuit d'une certaine manière quand il s'agit d'un service, quand il s'agit d'obtenir quelque chose. Et c'est un petit peu la même chose pour un diplôme. Quand justement le contexte est assez flou, quand l'accompagnement peut varier énormément d'un organisme à un autre, d'un accompagnateur à un autre, donc il y a beaucoup en réalité d'instabilité. Et là-dedans, en fait, l'accompagnement, il ne faut pas croire qu'il est gratuit. La gratuité n'existe pour ce genre de choses pas du tout en réalité. Donc c'est ce que je dis souvent, votre VAE, votre diplôme, en fait, vous allez le payer d'une manière ou d'une autre. Soit vous allez le payer parce que vous allez trouver un accompagnement peut-être de qualité et donc qui coûtera quelque chose en termes d'argent. Ça va vous coûter, on va dire, une charge mentale parce que vous l'aurez dans la tête, cette VAE, ces écrits à réaliser, cet oral à préparer, cet examen qui arrive. Ça va vous coûter aussi quelque chose en énergie. Ça va vous coûter en temps parce qu'il va falloir dédier du temps à cette VAE, et donc il va falloir supprimer d'autres choses, que ça soit du loisir, du repos, oui, il va falloir travailler en plus. Donc celle-là aussi, ça va vous coûter quelque chose en plus. Et donc c'est ce que je dis à chaque fois, la VAE, comme beaucoup de choses, vous coûte toujours quelque chose. C'est-à-dire que si vous ne vous offrez pas d'une certaine manière un accompagnement de qualité, oui, vous allez accéder bien souvent à des choses, à des accompagnements gratuits. La qualité est-elle au rendez-vous? Ben ça, justement, je vous invite à regarder un peu l'ensemble des vidéos que j'ai pu publier sur la chaîne, qui expliquent ce qui peut vous permettre de distinguer un accompagnement qui vous rassure, qui vous guide, qui vous cadre et qui vous aide et qui vous facilite l'écriture du livret 2, par exemple, qui vous facilite la préparation à l'oral. Si c'est le cas, eh bien, peut-être que ça vaut le coup, justement, de dépenser et d'investir de l'argent, du temps pour accéder à ça. Donc, si vous ne le faites pas, ben, vous le peut-être paierez en temps. Alors, c'est pas toujours le cas, mais c'est ce que je dis, vous le paierez toujours d'une certaine manière. Soit en temps, vous aurez votre diplôme peut-être au premier, au deuxième, au troisième essai, et parfois même plus, ou alors vous pouvez l'accélérer, le payer entre guillemets, avec une prestation de qualité. Voilà, dans tous les cas, évidemment, il n'y a jamais rien de garanti, évidemment. C'est pas parce que vous payez de votre poche une prestation d'accompagnement que vous êtes assuré d'avoir le diplôme. Mais disons que si on regarde en termes de résultats, en termes de statistiques, allez vous renseigner par vous-même, c'est hyper important. Faites cette démarche-là. Eh bien, vous allez voir que, évidemment, plus vous allez être investi, plus vous allez être impliqué à tous les niveaux, et plus vous aurez de chances de réussir. Ce qui, quand on le dit, semble tout à fait logique. Si je suis investi, je réalise beaucoup mieux chaque tâche, je suis plus impliqué, et ce que je produis est de qualité. Et à l'inverse, quand je ne suis pas investi, si je ne suis pas impliqué, eh bien, je ne vais pas forcément donner la même qualité de travail au bout. Et ce qui est tout à fait logique quoi, dans cette manière de voir les choses. La question de l'investissement à tous les niveaux est primordiale parce que plus vous serez investi dans plusieurs domaines et plus vous augmentez vos chances de réussite. Et la VAE, c'est quelque chose qui se pense sur du long terme, puisque en fait c'est un processus qui est déjà de plusieurs étapes. Et donc quand vous vous lancez dans cette démarche de VAE, eh bien vous avez quelque chose d'extrêmement positif en fait qui est en train de s'enclencher en vous, puisque c'est fait pour
vous inscrivez dans une démarche d'amélioration de vous. C'est-à-dire que l'amélioration se passe et se réalise quand on fait reconnaître des compétences qui existent déjà en nous à travers dans notre pratique, à travers notre travail, dans la vie de tous les jours. Et donc quand on arrive à une démarche où on est là pour se valoriser, puisque c'est le terme qu'il faut employer, vous vous valorisez quand vous faites la démarche d'obtenir un diplôme, ce qui est très agréable puisqu'on l'a tous plus ou moins vécu dans notre vie. Alors voilà, il y en a, je le vois dans les accompagnements que j'effectue, il y a des personnes qui sont régulièrement dans des démarches comme ça de valorisation, ils passent des diplômes, ils s'engagent dans un domaine, dans des études, après dans une VAE, etc. Et donc c'est des personnes où tout au long de la vie, en fait, souvent ils vont recommencer ce processus de valorisation pour comme ça, alors pas forcément progresser, mais en tout cas changer parfois de domaine. Moi-même, c'est quelque chose que j'ai fait dans des domaines différents. Voilà, avant j'étais dans l'artisanat. Et donc du coup, j'ai passé comme ça plusieurs diplômes, et à chaque fois c'était agréable parce que je progressais d'une certaine manière, je valorisais, j'apprenais de nouvelles choses, je validais de nouvelles compétences, et puis c'est ça aussi l'idée du diplôme, c'est que c'est une reconnaissance avant tout. Vous savez à peu près ce que je pense du diplôme, c'est-à-dire que une des choses que je pense, c'est que le diplôme en tant que tel, ben, c'est un bout de papier qui atteste de compétences, mais ça ne fait pas la qualité du professionnel. Voilà, d'ailleurs, c'est ce que je vous dis souvent, on ne valide pas, on ne vient pas évaluer si vous êtes un bon professionnel ou pas. La VAE, ce qui fait que vous allez valider, c'est est-ce que vous savez mettre en valeur vos compétences? Ben, si oui, ben, à ce moment-là, vous allez valider. Et après, une fois qu'on a le diplôme, ben, c'est pas parce que c'est pas un bouclier protecteur contre des erreurs au niveau professionnel, contre rien du tout. On a déjà vu des personnes diplômées déconner à plein tube et des personnes non diplômées qui étaient d'une pertinence aussi incroyable. Voilà, donc le diplôme en tant que tel n'atteste rien, ne garantit rien en tout cas. Ça atteste de compétences, oui, mais ça ne garantit absolument pas de parfois se tromper ou d'être dans l'erreur, et ce même sur le long terme. Hein, c'est pas juste ce jour-là je me suis planté. Des fois ça prend, on met des mois et des mois, voire des années parfois à réajuster certaines choses. Donc voilà, le diplôme, c'est pas, ça ne confère pas de la qualité suprême, voilà, du tout. Et donc mais par contre, la démarche d'aller chercher un diplôme, ça c'est agréable parce que justement, on va valoriser des choses qu'on a acquises au cours de notre vie, de notre expérience. Et c'est ça qui est chouette dans cette démarche de VAE. Donc moi, c'est ce que j'aime accompagner justement, parce que moi-même, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait à plusieurs moments de ma vie. Alors, pas forcément à travers la VAE, justement, mais le principe est tout à fait le même, en fait. C'est la même chose. À partir du moment où on vient être reconnu par nos pairs que on a bien les compétences du diplôme visé, bon, ben c'est agréable d'avoir cette reconnaissance-là. Ça confère une autre légitimité, faut pas le nier non plus. Hein. Moi, j'ai bien vu quand j'étais non diplômé et diplômé, ben, les regards des uns et des autres, en réalité, changent. Hein. Tout ce que l'on va dire, d'une certaine manière, va avoir un peu plus de crédit, tout simplement parce que ben, c'est quelque chose qui est communément admis dans notre société, c'est-à-dire on donne du crédit au diplôme, et c'est pour ça d'ailleurs que il y a les personnes diplômées qui ont une autre grille de salaire qui est supérieure à à ceux qui n'ont pas le diplôme. Voilà, donc ce diplôme-là, il a un poids qui est incontestable, qui est connu et qui existe, avec lequel il faut faire avec en réalité. Donc c'est pour ça d'ailleurs que moi j'encourage tout le monde, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, de penser à l'idée de la VAE pour soi, parce que je pense que dans beaucoup de cas, en réalité, beaucoup de personnes pourraient obtenir le diplôme, avoir cette reconnaissance-là. Moi, je travaille avec des personnes qui n'ont pas le diplôme d'éducateur spécialisé. Sincèrement, de mon point de vue, ils pourraient l'obtenir
assez facilement, parce que je suis certain qu'ils ont les compétences. Et voilà, mais après, on n'a pas toujours envie d'aller vers ce diplôme-là, ou de réaliser ces missions-là. Bon, après, c'est libre à chacun, et tout le monde ne se pose pas forcément la question, c'est pas forcément central pour tout le monde, mais ça peut l'être à un moment donné. Je pense que si vous regardez cette vidéo, eh bien justement, c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre. Vous dites, bon ben voilà, j'arrive à un stade où j'aimerais être reconnu, revalorisé au niveau de mon salaire, au niveau des postes auxquels je souhaiterais prétendre, et ça sert à ça la VE, c'est ça qui est agréable, parce qu'on va vers ça, on sent que les portes s'ouvrent, on sent qu'on va être valorisé même d'un point de vue économique, hein, là, c'est pas rien non plus, de dire qu'on va tomber dans une autre grille, que ça va compter prêt pour plus tard, etc. Donc tout ça, ce sont des reconnaissances et c'est toujours bien agréable d'être reconnu, d'être considéré à sa juste valeur. C'est ça aussi que j'aide dans les accompagnements VAE. C'est ce qui me plaît, c'est de vous aider à obtenir ce bout de papier qui en réalité est, de mon point de vue, qui est le bout de papier, c'est tout simplement la représentation, la concrétisation de ces compétences-là reconnues. Donc c'est un cadre dans lequel il faut rentrer, puisque c'est un diplôme d'État. Donc il y a un référentiel euh, auquel il faut coller. À partir du moment où on suit un minimum de règles d'une certaine manière, puisque c'est relativement scolaire, hein, je vous rappelle que écrire dans le livret 2, ça n'a absolument rien à voir avec les écrits qu'on peut effectuer tout au long du quotidien dans notre travail. Et donc c'est ça souvent qui déroute les personnes, les candidats, parce qu'ils se rendent bien vite compte que d'une certaine manière, on ne demande pas à un éducateur pour la VAE de faire le boulot d'éducateur. On lui demande de montrer comment il fait son travail, ce qui est tout à fait différent. Et donc ça, on n'a pas trop l'habitude de dire, voilà comment je fais, de décortiquer, de se mettre en valeur, de mettre en valeur ses compétences dans nos écrits. Ça, c'est pas forcément quelque chose que l'on fait dans le quotidien au travail, et c'est justement ce qu'il faut faire dans le livret 2 et aussi à l'oral. Donc comme voilà, il y a le petit côté scolaire qui réapparaît, et ce qui est normal d'une certaine manière, puisqu'on se retrouve dans le cadre voilà d'un diplôme, et donc tout ça dépend du rectorat et des académies, et donc voilà le cadre auquel il faut coller pendant quelques semaines, quelques mois, quelques heures après de préparation pour l'oral. Et une fois qu'on s'applique à rentrer dans ce cadre-là, de faire cet effort-là, de faire ce pas de côté, de prendre de prendre de la hauteur sur notre travail et de rendre compte de ce que l'on fait, de ce qu'on réalise, de ce que l'on analyse, et bien à ce moment-là, tout se passe bien en général et vous validez. Et alors parfois ça peut se passer en une ou deux fois, mais encore une fois, pour être optimiste et pour vous aider à vous lancer dans la VAE, sachez que pour le diplôme d'éducateur spécialisé, vous avez la possibilité en VAE de vous reproposer, de vous représenter à la prochaine session, même si vous faites une validation partielle. Ce qui veut dire que dans une année, vous avez deux chances de passer le diplôme, et souvent, la plupart du temps, si on regarde les statistiques, le diplôme s'obtient au bout de la deuxième fois. La grande majorité, les plus nombreux, c'est au bout de la deuxième fois. Sachant que dans une année, vous pouvez le passer deux fois, vous comprenez bien que dans une année, même si vous le ratez la première fois, vous pouvez l'avoir à la fin de l'année, la deuxième fois. Donc ça veut dire que le diplôme d'éducateur, qui normalement en formation dure 3 années, vous pouvez l'obtenir en une année. Voilà. Même au pire des cas, même si ça ne se passe pas bien la première fois, que c'est une validation partielle, vous pouvez finaliser votre diplôme au deuxième passage. Donc c'est vraiment beaucoup plus rapide que les 3 années de formation, et pour l'avoir vécu avec des difficultés un peu économiques, parce que quand on est en formation pendant 3 ans, on n'est pas forcément payé. Je n'étais pas employé nulle part, donc forcément après c'est des conditions de formation qui sont parfois précaires, difficiles. Voilà, la VAE, souvent vous travaillez, vous avez souvent un plein temps, et à côté de ça, en plus, c'est un travail en plus, et bien vous faites votre VAE, ce qui vous permet très rapidement d'obtenir le diplôme. Donc vous voyez la VAE, la force de la VAE, ce que ça peut vous apporter. C'est pour ça que je vous conseille de vous lancer dans cette aventure-là, afin d'être reconnu et de pouvoir ouvrir de nouvelles portes. C'est le message, on va dire, optimiste de cette vidéo.
La VAE, ES, ME et ES, c'est les mêmes ES qui pourraient sembler être le plus difficile. Je vous assure que c'est tout à fait faisable, tout à fait abordable. Il n'y a pas une difficulté particulière. Ce n'est pas la seule difficulté, c'est peut-être de durer, d'être tenace et d'effectuer un travail régulier sur les mois de préparation d'écriture et de préparation orale. Voilà, c'est peut-être ça la difficulté. Après, en tant que tel, il n'y a pas une difficulté énorme à partir du moment où on est bien conseillé, bien guidé. C'est très important, à mon avis. Si on n'a pas cette guidance, alors effectivement, il y a de grandes chances que ça soit plus difficile, que ce soit plus flou, et puis que la motivation se perde et se dilue au fil des mois qui passent. Voilà. Donc, en tout cas, si vous avez envie d'être accompagné, eh bien, en description, vous avez de quoi prendre rendez-vous avec moi. Je peux vous en dire plus, évidemment. Vous pouvez aussi m'exposer votre cas, vos besoins pour votre cas particulier, puisque tous les candidats que vous êtes tous bien particuliers. Vous avez toujours une situation singulière qui permet et qui nécessite des ajustements afin que vous obteniez le diplôme. Donc, tout ça, on peut en parler. Et si vous voulez tout simplement commencer dans votre côté, mais en ayant une guidance toujours de qualité et à moindre coût, vous avez des outils que je mets à disposition pour l'écriture, l'aide à l'écriture du livret 2, à tous les niveaux, pour chaque domaine de compétences. Et tout ça est en description aussi en dessous de cette vidéo. Voilà, si vous aimez les vidéos, le contenu que je propose sur la chaîne, si vous avez déjà vu des vidéos et que ça vous a aidé, s'il vous plaît, partagez les vidéos sur les réseaux sociaux, mettez un pouce en l'air, et tout ça, ces petites choses m'aident énormément. Pour vous, c'est une seconde, pour moi, c'est une grande aide. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye.